When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Hello guys! Ito po si Jenny sa Buhay TV. Sa ngayon po, sasakay po kami ng locomotive. So, I'm so flattered and happy kasi po, nagkimpuhan namin yung locomotive na po ay sa kaibigan ng asawa ko. So, sa ngayon, sumakay po kami, siyempre. Kasi nga, itong may-ari na to is kaibigan ng asawa ko. So, sa ngayon, liliputin natin ang city na so, nandito lang po kami sa city kasi itong locomotive na po yung pang-tourist sightseeing. So, sa ngayon, magsa-sightseeing po tayo. So, hindi pa po umaandar. Pero, wait natin ng mga 10 minutes. Pupunin lang po and umaandar. Wait lang po. Tutor ko po kayo dito po sa mall. Dito po ang asawa ko. So, sa ngayon, ang asawa ko, dito natin po ako. Et de la ville de Wichita. Et donc, quand ils sont arrivés à Orléans, et c'est assez classique en France, ils ont offert des chewing-gums à tous les enfants. Sauf qu'en 1944, les enfants ne connaissaient pas les chewing-gums. Donc, ils ont mâché. Alors, j'ai des enfants qui me regardent, alors bon, il ne faudra pas le faire, bien sûr. Ils ont mâché les chewing-gums. Puis en 1944, c'était tellement trop précieux, ils n'ont pas eu l'idée ou l'instinct de le jeter à la poubelle. Donc, du coup, ils les ont avalés. Donc tous les enfants, tous les Orléanais ont avalé le chewing-gum. Alors rassurez-vous, ça s'est bien passé. Ensuite, intestinal a fait son boulot. Il s'est évacué quelques heures ou quelques jours plus tard par voie naturelle. Je ne vous fais pas de dessin. Alors la légende urbaine, ça concerne une... So, ito po yung locomotive. So, kung nakikita nyo, ito po ay Center of Orleans. Taga dito yung asawa ko. So, taga dito na rin po ako. Taga dito na rin ako. So, itutur ko po kayo. Mamamasyal po tayo dito sa City of Orleans. Itong Orleans po ay isa sa mga tourist spot ng France. So, papasyal po tayo. So, malapit ng mapuno. So, papasok na ako sa tren. So, ito yung asawa ko. Papasok na ako. Maglilibot bago kami magbabakasyon. So, dahil nagsambahan po namin, so, sumakay na rin po kami. Total libre, walang bayan. Dahil nga, friend ng asawa ko. So, kung mapapansin nyo, so, kulang-kulang pa po. Hindi pa puno. Pinupuno lang po. So, malapit po kami sa may likuran. Papansin nyo, may mga space pa sa likod. So, pupunuin pa po. Ito yung asawa ko, Teddy Bear. Si Polar Bear yan. Kasi na-condition ang aking asawa. So yan, malapit na kami nga ano doon. So may carousel doon. So masarap po dito tumira sa Orleans kasi po nandito lang po. So yan po, Center of Orleans. So hindi pa muna nag-start, hindi pa gumagana. So wait lang po natin. Et par la suite, capturée à Compiègne, accusée d'hérésie, elle est jugée et brûlée à Rouen en 1431. Au fil des siècles, elle est devenue une grande figure emblématique et fédératrice de l'histoire française, symbolisant la résistance à l'occupant. So let's start it. Orléans, capitale de
de la région, centre Val-de-Loire, s'est implanté il y a plus de 2000 ans sur la rive nord de la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France, surnommé le fleuve royal. Ici, le cours de la Loire s'infléchit vers l'ouest. C'est là que s'est fixé naturellement le passage du nord vers le sud de la France. Il prend également la voie au commerce vers Paris. Nichée entre la Loire et la Beauce, les forêts d'Orléans au nord et de Sologne au sud, la ville a su conserver une qualité de vie avec un environnement naturel d'exception, au cœur d'une métropole de 275 000 habitants, dont le Céladum, puis Aurelianis. La ville se tourne aujourd'hui vers l'avenir avec des entreprises tertiaires de fret. Elle est intégrée à la coloniale à travers ses façades restaurées et un éclairage nocturne soigneusement proposé. Place du Général de Gaulle. Sur notre droite se trouve la maison à pan de bois de Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans. The old house of Orléans a été détruit à 80%. 8 maisons services détruites. Sauf que Orléans a fait le choix de beaucoup reconstruire à l'identique. Vous l'avez entendu pour la maison de Jeanne d'Arc, vous l'entendrez tout à l'heure pour la rue Royale, mais bien d'autres encore, d'autres bâtiments ont été également détruits et donc reconstruits à l'identique. Si l'on prend la maison de Jeanne d'Arc, Orléans, donc c'est un pont en pierre qu'on appelle le pont Royal ou le pont Georges V. C'est au choix. Vous comprendrez pourquoi il a les deux noms. Mais ce qui n'a pas été dit dans le commentaire, c'est que ce pont fut emprunté tout juste après sa construction par Madame la Marquise de Pompadour, qui, je vous le rappelle, était la favorite du roi Louis XV. Et les Orléanais, Ce capricieux est à l'origine de l'implantation de la ville. Le pont royal, construit entre 1748 et 1763, est appelé depuis 1914 pont Georges V, en l'honneur du roi d'Angleterre. Il n'en reste pas moins. alors je sais qu'à bord du train, j'ai des personnes qui sont soit originaires du sud, soit qui viennent du sud. Alors la particularité d'Orléans, ce n'est pas une ville qui a une culture du klaxon. Ça klaxonne de temps en temps, mais c'est quand même relativement très largement sur les doigts d'une seule main. Rue Jean-Hippo. Les halles et les rues alentours témoignent des activités commerçantes implantées dès le Moyen-Âge, profitant directement des avantages de la proximité du fleuve. L'actuel complexe des halles, bâti en 1975, que nous longeons, remplace des halles du 19e siècle en dernier. Juste devant la devanture du tabac, vous avez une maison en pierre Renaissance. D'ailleurs, à l'époque, se tenait le marché à la volaille devant sa maison. Rue des Halles. La répandue à Orléans du Moyen-Âge au 19e siècle. La politique de ravalement des façades menée depuis le début des années 2000 a permis de restituer leur authenticité et leur couleur d'origine. Observez dans la ville leur structure en croix Saint-André, gris ou treillage, leur coloris rouge, ocre ou encore jaune sable. À gauche, le jardin-terrasse de la Charpenterie surplombe la Cinémathèque. Créé en 2003, il offre un lieu de détente apprécié et une vue imprenable sur la Loire. Alors, vous devez vous dire, Patrick dit qu'il y a un jardin-terrasse qui est juste au-dessus. Donc vous ne le voyez pas vraiment, voire pas du tout. Alors je vais me dérouter un petit peu, la place étant disponible,
Je vais faire une petite boucle de Minerville Jardin Terrasse, puis je vais en profiter d'ailleurs après pour vous faire un commentaire. Place de Loire. La place de Loire était le lieu d'un grand marché maraîcher. Voilà, je me suis arrêté parce que on me demande souvent la question comment on fait pour monter au jardin. Donc on est passé devant, il y avait les escaliers où il y a un ascenseur. L'ascenseur qui est sur notre droite, en fait il monte directement au restaurant qui est dans le jardin. Ici vous êtes sur une place où il y a des restaurants, donc à gauche, à droite, vous voyez à l'étage dans le jardin. Et derrière vous, vous avez le bateau restaurant aussi. Donc sur le bord de la Loire, il y a aussi un restaurant. Alors, avant, en fait j'ai imprimé la photo de l'époque et je vais passer vous voir rapidement dans les wagons pour vous montrer la fameuse place avec les fameux champignons. Comme ça vous avez la place de maintenant et vous avez la place d'autrefois. Alors quand je dis autrefois, c'était en 1998 que ça a été enlevé. Donc c'était il y a 24 ans seulement. Alors voilà, il y avait donc 10 structures comme ça en fer autrefois, 10. Alors la Renault 6, la 2 chevaux, la Renault 16. Bon ben vous étiez trop jeune, vous n'existiez pas. Ben oui, je sais que je suis des Orléanais, donc du coup forcément ça rappelle le côté nostalgique de cette place. Alors ce qui était bizarre, c'est que on dit, ah, attendez, le micro, oui ça coupe. Ce qui était bizarre c'est que je reviens pour les autres. Ce qui était bizarre c'est que quand on disait on va au marché au parapluie, ça veut dire qu'on savait qu'on venait ici, mais c'était pas pour acheter des parapluies. Par contre, quand on disait on va au marché aux champignons, bah à la fois c'était la place donc des champignons, on appelait ça, mais on pouvait par contre acheter des champignons, puisqu'en dessous c'était le marché. Je me rappelle des souvenirs. C'est bon? Aussi, merci. Je vois que j'ai des enfants qui sont à bord du Pitram, mais ça va être aussi pour les grands. Alors d'abord, pour les enfants, si un jour à l'école on vous demande de nommer le fleuve, quel est le fleuve qui est le plus long de la France, eh bien vous pourrez dire c'est la Loire. Et oui, la Loire qui est donc est le fleuve qui est le plus long. Et alors à l'époque, lorsque l'avion n'existait en barque à Orléans, ou au contraire, les Comodins qui avaient habité trop longtemps que difficile, et bien Orléans, avec le vin qui avait tourné, en faisait du vinaigre. C'est pour cela qu'Orléans est devenue la capitale du vinaigre en France. Et oui, vous êtes à Orléans, mais vous êtes également dans la capitale du vinaigre. Au XVIIIe siècle, il y avait 400 vinaigriers à Orléans qui fournissaient donc du vinaigre pour quasiment toute la France. Nous rejoignons à présent les bords de l'eau. De nos jours, le paysage naturel occupe une place importante, mais la trace de l'activité de l'homme est bien visible. C'est le cas des digues empierrées submersibles qui sont construites pour faciliter la navigation en augmentant le débit du fleuve. Les mariniers de Loire ont aujourd'hui revivre la navigation et reconstruisent des bateaux traditionnels que vous pouvez apercevoir à quai. La présence de l'inexplosible bateau à vapeur illustre